et bienvenue. Bienvenue au DNSOP de Maëlle Ségolène. Nous sommes le 1er juin, il est 15 h. Nous sommes au plateau 2 des ateliers 4-5 Art. Je suis Yves Dublé. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez rien. Nous demandez de ralentir le rythme, on fera au mieux parce qu'on a quand même un temps un peu restreint. Et n'hésitez pas à utiliser les stimuli qui sont sur la table, mais également dans l'espace à côté, pour manipuler des choses si vous avez besoin de ça pour vous concentrer. Donc, aujourd'hui, nous allons suivre un plan basé sur le protocole que Maëlle a mis en place au fur et à mesure de ses années aux Beaux-Arts, que je vais donc vous présenter plus tard dans la deuxième partie. Donc, très bonne question, qui suis-je et pourquoi je suis là? Donc, je m'appelle Yves Dublé. Je fais une école d'art et je suis là parce que Maëlle avait besoin que je sois là. Je vais vous expliquer ça tout de suite, évidemment. Donc, le 10 avril 2023, Maëlle m'écrit un mail pour me dire qu'elle n'a plus envie de faire de forme, elle n'a plus envie de travailler. Elle me parle de questions de dissonance entre la lutte et le travail de l'art, je le cite. Même s'il y a une lutte pour le travail de l'art, notamment pour le cadre de ces formations, elle ne s'y retrouve plus. Voilà, donc elle m'écrit un texte sur l'état émotionnel de son corps aussi, également sur l'envie de faire la grève, de la revendication du travail pendant les formations non rémunérées, sans salaire, mais pourtant un travail tout de même. Et bon bah voilà, l'idée du diplôme ne semble plus lui aller. Elle ne comprend plus le sens de la validation qui émane de ce diplôme. Elle n'a plus envie du stress, de l'échéance et de cette forme de travail-là. Du coup, elle me propose, par ce mail, de venir présenter son diplôme. Donc, elle me donne un dossier qu'on peut voir ici sur cet écran, un dossier avec pas mal de choses, de documents, de textes, de vidéos, et donc elle me dit, bah écoute, vas-y. Par contre, une problématique, la question de l'argent. Il n'y a que 150 €. Donc, elle me propose encore une fois, je cite, essaie de ne pas faire comme moi et ne t'épuise pas dans le travail. Si on grossit les traits, ça fait environ 15 heures de travail, mais estime-le au plus judicieux. Donc voilà. On en est là. Donc, suivant le protocole, la question que l'on se pose en premier, c'est quel est le cadre de l'exercice? Donc, j'ai récupéré les documents qu'elle m'avait envoyés. Il y avait des captures d'écran de ONICEP qui nous dit les DNSEP forment les futurs concepteurs et chefs de projet des agences de publicité, de communication et de design, et plus spécifiquement l'option art prépare au métier d'artiste peintre, de sculpteur, d'illustrateur, mais aussi au métier de la culture tel que médiateur, coordinateur des projets culturels ou au métier de la transmission, de l'enseignement et de l'éducation artistique et culturelle. Pas très inclusif. Tout ça, on l'a remarqué, mais bon. Donc, ensuite, on creuse un peu plus, on se retrouve avec l'article 28 de je ne sais quel code, mais bon, qui nous dit que
le diplôme, le DNSEP, contient 2 épreuves, la soutenance d'un mémoire et la soutenance d'un travail plastique. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la soutenance du travail plastique. Donc, en fin de semestre 10, le jury du DNSEP assiste à la présentation du diplôme. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On arrive donc sur les recommandations ministérielles aux membres et aux directeurs, directrices de diplôme, des jurys de diplôme, sur la notation. On nous dit donc déjà que les décisions du jury sont prises à la majorité absolue, que chacun des membres du jury dispose d'une voix délibérative, mais que le président du jury a une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Donc, bon, déjà un semblant de démocratie, pas très honnête, on va se le dire, mais pas sûr. Les critères de notation sont les suivants: présentation du projet, formel critique, élaboration du projet et processus de la recherche, positionnement du travail, pertinence des références et de l'articulation des connaissances, niveau de conceptualisation. D'ailleurs, le niveau, on en parle beaucoup en ce moment. Pourtant, c'est tout de même une questionnable comme terme. Bon. Et ensuite, la qualité des productions. Donc ça, je ne sais pas comment on l'évalue, mais visiblement, ça va être évalué également. Alors, ce que pour Maëlle, ça représente ce diplôme. Alors, bon, de manière très formelle, très simple, on a 45 minutes de passage, un moment de rencontre pour parler, échanger, la présentation du travail, un bilan d'étape pour faire un plan. Potentiellement un moment charnière dans le travail. En négatif, ensuite, on a donc du stress potentiel, de la conflictualité potentielle, encore une fois, une confrontation potentielle, une troisième fois. La potentialité est une question assez importante, il me semble. Son mémoire, d'ailleurs, s'appelait mémoire potentielle. Donc un rappel de moments de violence aussi, une potentielle invalidation, une forme contrainte par les dates précis, et un moment d'examen qui n'est pas reproductible après l'école. Bon. Ensuite, on a aussi, donc, dans le positif plutôt, c'est la libération de l'école, terme assez fort tout de même, la fin des beaux-arts, donc un aboutissement personnel, un soulagement après, un moment collectif avec les personnes qui aiment et une potentielle validation. Alors validation, justement, on le voit avant, donc potentielle invalidation, là, potentielle validation. Donc c'est vrai que c'est pas une forme qu'on apprécie forcément en termes de légitimation par la hiérarchie, par son type de fonctionnement, mais tout de même c'est dur de déconstruire ces choses-là. Voilà, on va continuer, on n'a pas non plus beaucoup de temps comme je vous le disais. Alors, donc, protocole encore une fois, on fait une proposition. En partant du cadre, que peut-on faire? On part de là. Donc, je vais vous expliquer d'où on part. Donc, Maëlle, au tout début, en pensant au diplôme, se disait qu'elle allait faire une soirée de poésie en extérieur dans un espace collectif qui allait donc se passer la nuit. C'était, en tout cas, pendant la soirée. Donc c'était l'idée d'essayer de croiser ces trois pratiques qui sont donc la pratique de l'écriture, la poésie, la critique institutionnelle, mais aussi la création d'espaces collectifs et notamment la programmation. On en reviendra rapidement tout à l'heure. Et donc, elle se rend compte que ce projet lui fait très envie, mais techniquement est peut-être un peu trop compliqué à réaliser, car pas assez de temps alloué par rapport aux tâches nécessaires à faire pour faire son diplôme. Et donc, elle décide de faire un rétro-planning pour expliquer justement
ce n'est pas possible. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran juste ici, vous avez donc la liste des tâches à réaliser, un temps potentiel pour chaque tâche. Voilà, on arrive à une grande liste. Et donc, on arrive donc à un total de 342 heures nécessaires pour la réalisation du diplôme. Et donc, l'idée maintenant, c'est de savoir combien de temps on a de disponible pour réaliser ces tâches. Et donc, si on prend un 35 heures semaine, car ça semble être la base qui est proposée à l'heure actuelle. Donc 35 heures semaine, on prend les vacances, car c'est important de se reposer, on prend des moments, donc la soutenance de mémoire par exemple, on les retire parce qu'en fait on ne peut pas, on prend le travail aussi, donc on retire ces moments-là, et on arrive à donc 336 heures disponibles. Donc on avait dit 342 heures nécessaires déjà. Donc, temps disponible 336, on retire le temps nécessaire, donc 342 heures. On retire le temps de cours avant l'échéance du diplôme, 74 heures. Et on retire aussi le temps pour la soutenance, et on arrive à un déficit de 105 heures de travail. Donc il a fallu réajuster. Évidemment, vous vous en doutez, nous ne sommes pas à une soirée de poésie. Par contre, oui, c'est ça. On lui dit comment, sa diplômabilité, qu'on ne peut pas comptabiliser le travail des artistes sur un 35 heures, car les artistes travaillent tout le temps. Et donc, elle décide, et bien d'estimer comment, de calculer le temps d'une différente manière. Donc, elle prend les besoins primaires et essaie de trouver des manières de les comptabiliser. 2 heures, le temps passé à manger par jour, le temps passé aux toilettes, à faire des courses, à faire l'amour, le temps de sa vie, à se préparer. Alors ça d'ailleurs c'est un peu cocasse. Apparemment pour les femmes ce serait 0,12 heures, alors que pour les hommes ce serait 0,04 heures. Du coup pour les personnes non binaires, comment fait-on? On va couper la poire en deux, hein, les hommes, les femmes, et les personnes non binaires au milieu, évidemment. Et du coup, ça arriverait à une moyenne d'environ 0,07 heures par jour. Ensuite, on va faire des petits calculs. Donc, quand on retire tout ça, 2h13, plus 0,21 minutes, plus 0,24, plus 0,06, plus 0,03, égale 0, donc 3h07. Donc 24 heures, on va retirer ces 3h07. On va arriver à 20h93 de temps de travail potentiel, mais on dort tout de même, donc on retire 8 heures de sommeil, et donc on arrive à un total de 12h93 par jour. Si on calcule ça par 7, on arrive à 90h51 minutes par semaine. Le week-end, c'est tout de même bien. Le repos, on l'a dit, c'est important. Et donc, on arrive à 64 heures, 65 minutes par semaine. On a clairement dépassé les 35 heures. En fait, ce projet était totalement réalisable. Oui. Donc, et puisqu'on n'a pas besoin de repos, hein. On est artiste, c'est déjà la liberté. Donc, on fait comme ça, et bien, la proposition. Alors, je vais vous montrer les petites
m'étais retrouvée dans la fac, j'avais fait une année de théâtre pour faire l'occupation. Et c'est là que je me suis radicalisée. Donc, première année. Je précise, c'est Maëlle. J'arrive avec des exemples de révolte, évidemment, je ne comprends pas le cadre qui est proposé. Un premier groupe se met en place, qui s'appelle les 4 ans et nuls, qui permet de replacer les politiques dans l'école, qui a absolument tout existant. Voilà. De premières tentatives se font, mais rien de très concret encore. Voilà. En deuxième année, le travail de critique institutionnelle situé commence à se mettre en place. Et un premier projet, appelé Cohérence, arrive en deuxième année, lors d'un bilan, au premier semestre, où je décide de... Donc on était à l'heure actuelle en pleine grève des retraites, en pleine mobilisation sur la réforme des retraites. Et je trouve absolument incohérent de faire comme si de... Et donc une analyse qui passe par le texte commence à se mettre en place. J'écris un premier texte qui s'appelle Cohérence. Je décide de le distribuer dans l'espace, à l'entrée de l'espace où j'expose mon travail, et donc de ne pas prendre les 15 premières minutes du passage pour parler, et du coup je parle pas, je distribue ce contexte, et je reviens pour les questions. Alors, à ce moment-là, on voit une espèce de scission qui se met en place entre les professeurs, deux scissions en réalité. Donc, il y a d'abord les étudiants qui me soutiennent, j'ai des retours hyper positifs. Ensuite, les professeurs masculins qui s'indignent de ce que je dis. On dira même à la restitution que je joue le jeu de l'extrême droite, que je brise le dialogue, que c'est du communautarisme, etc. Et par contre, à l'inverse, les professeurs femmes me soutiennent, on fait de la pédagogie ensemble pendant la restitution aux autres professeurs masculins. Et j'en ai un très bon retour. Une amie avait repartagé mon texte en mentionnant documentation.art, et du coup, beaucoup de personnes m'ont soutenu derrière. Et ça a aussi marqué une forme d'entrée, de ressources, de référence vers les personnes critiques de l'institution. Encore une fois, dans le cadre d'un exercice, le professeur nous demande d'écrire un texte sur notre famille d'artistes. Ayant toujours eu du mal avec les références proposées ou évoquées en école d'art, je décide de parler de mes amis, car j'ai l'impression que ce sont mes amis qui nourrissent le plus mon travail. Car je refuse, depuis la première année, de faire des recherches sur les grands artistes, en tout cas des artistes reconnus de l'art contemporain, car j'aurais trop peur de perdre la naïveté qui serait bénéfique à créer un nouveau contenu subversif. Donc ensuite, à l'issue de ça, pour le diplôme national d'art, à la fin de la troisième année, c'est Billy, mon personnage de drag king, qui présente mon travail. Encore une fois, je me défausse à l'idée de parler pendant 15 minutes seule, face à un jury, une position de force, et donc je propose à Billy, mon personnage de drag king, de venir écrire mon travail à travers ses yeux. Les jurys n'ont pas compris du tout cette proposition. Quatrième année toujours, début d'un gros projet. Donc il y a un mur d'exposition à l'Anne Ballon, qui est soit proposé à des étudiants, soit à des professeurs du Master Art, soit demandé par des étudiants du Master. On propose un projet et voilà, c'est soumis à validation par le prof. Et donc, un jour, un prof vient me voir et il me dit écoute, on a pensé à toi pour le mur. Alors, au début, je ne sais pas trop comment réagir, hein, voilà, c'est un peu étrange, mais du coup, je me dis que je vais. C'est un mur qui est dans l'espace cafétéria, que l'école est un peu tristoune depuis le Covid et que cet espace n'est plus réinvesti. Et là, je décide de créer un espace politique, donc une cabane, sachant que je faisais des cabanes depuis la quatrième année. Et donc, je décide de faire une cabane dans cet espace, qui serait la cabane de Billy, donc mon personnage de drag king. Et donc, ce premier espace commence à se définir. Et à l'issue de ça, pendant la première inauguration,
je fais un nouvel enregistrement qui est un appel avec une amie et qui est en gros une discussion semi-fictionnelle sur la question du mur, le fait qu'on ait proposé, qu'on propose un espace de visibilité aussi fort, alors que jusque-là, mon travail avait l'air de plutôt déranger. Du coup, sur cette espèce de question de récupération de la critique institutionnelle, de son institutionnalisation. Voilà, ces questions-là sur l'absurde aussi, qu'on donne un espace aussi fort, sachant qu'on sait que mon travail consiste à questionner les exercices, etc. Et du coup, s'attendre à une potentielle critique, mais en même temps hyper visible, quelque chose un peu absurde. Je fais ce programme, donc pendant un mois, programmation dans la caverne de Louis, atelier d'écriture, sieste sonore, avec des artistes invités, une artiste invitée, un podcast diffusé, une cassette générique diffusée, des cercles de discussion, des arpentages, voilà, c'est très large, des ateliers de couture, après-midi de boulot, c'est très large comme programmation. Voilà. Donc, on va reprendre. Alors. Excusez-moi. Hop, on réajuste. C'est tout. Donc, la proposition est faite. Et maintenant, j'en ai beaucoup parlé déjà, mais donc Maëlle, au fur et à mesure de ces 5 années, a fini par développer un protocole, en tout cas une première version, un protocole pour les critiques situées en milieu artistique et plus spécifiquement en école d'art. Et elle part donc du principe que l'école d'art est déjà le milieu artistique, le monde de l'art, étant donné que ce sont les mêmes rapports sociaux qui en découlent, les mêmes questions de précarité, etc., de travail, simplement. Donc vous avez les tracts juste ici, vous invite à les prendre pour voir cette critique, ce protocole, pardon. Et donc, voilà, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire à l'instant, en ce moment même. Donc le premier point, c'est de définir le contexte. Donc le contexte général, le contexte matériel, mais aussi le contexte humain. Ouais. Yes. Et donc, ensuite, le deuxième point, c'est d'établir ce qu'on a envie de faire. Donc d'utiliser, en premier lieu, la méthode bleue, qui est une méthode que Maëlle utilise beaucoup, que ce soit dans le cadre militant comme dans le cadre du travail, et notamment dans le cadre syndical. Et donc c'est tout simplement définir les besoins, les limites et les envies en pensant les objectifs notamment. Ensuite, donc, on essaie d'établir les buts, d'énoncer les questions et de lister les mots importants. Ensuite, on fait une proposition. On construit la proposition au fur et à mesure des recherches qu'on est en train de faire, car oui, en permanence, pendant ce moment-là, on fait des recherches en parallèle, on construit la forme, et ensuite, on fait un retour critique sur la proposition. Donc, on reprend le point 1, on reprend le point 2, et puis ensuite, on se pose la question de comment avancer. Donc, qui passe par une phase d'autocritique et de retour critique extérieur. Très important, ce point-là. Donc voilà, il y a dans le protocole, vous avez des tips aussi qui sont donnés, des choses à avoir en tête lorsqu'on s'attelle à ce protocole, à le mettre en place. Voilà. Ah, déjà. Bah oui, après l'école. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, donc les enjeux de Maëlle, les voici. C'est donc ne pas arrêter en premier lieu, garder la cohérence
et la trouver avec d'autres institutions. Alors, sur la question du conflit du travail, essayer d'apprendre à travailler avec, à transformer, trouver des solutions. Sur des questions de balance entre le travail et le non-travail, les limites du travail, la comptabilisation du travail, la militance notamment entre le travail de l'art et le travail de l'art tout court. Et voilà, et redéfinir aussi le travail de manière plus générale. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quelle est la construction de tout ça, quelle est sa nécessité, son effectivité. Voilà, donc ensuite, eh bien, il y a deux enjeux très importants. Ce sont les enjeux de transmettre et de lâcher l'école. Donc transmettre en diffusant les informations, en donnant les outils, en partageant l'expérience, en rendant des archives accessibles. La question des archives est très importante dans son travail. Il y a aussi la question de faire confiance aux personnes qui continuent après, qui restent. Et puis il y a la question du syndicat, encore une fois. Voilà, lui donner une réelle place dans l'école. Puis faire la transition, garder un contact pour actualiser. Et donc, dans lâcher l'école, il y a l'idée donc, de faire le deuil, de prendre du recul, de décentrer. Parce que 5 ans dans un même endroit, dans une même institution, c'est beaucoup, mine de rien. Donc, il faut aller voir ailleurs, changer, adapter la routine. Et surtout trouver et cultiver l'autonomie, que ce soit vis-à-vis des institutions, du marché de l'art ou du monde de l'art. Voilà, c'est les enjeux primaires. Donc, et après, voilà. On va entrer dans le dur du travail de l'art, tout de suite. En commençant par des citations. Donc, Nico Berthaler, ici présent, pendant la diplômabilité, avait dit à Maëlle, même quand je change les couches de mon bébé, je suis artiste. Bon voilà, c'est l'idée que les artistes travaillent tout le temps, hein, vous l'avez compris. Quelques petits proverbes d'expression française sur l'argent. Voilà, alors, mes préférés, c'est donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le prix de la lumière. Un peu de sexisme, ça fait pas de mal. Bah si, bah si. Bon, bref. Alors, des citations de West France. Alors, quelques-unes de mes préférées. Un abatteur est un artiste qui travaille pour pouvoir peindre, un professionnel est quelqu'un dont la femme travaille pour qu'il puisse peindre. Donc là, on est à fond dans le travail reproductif, voilà. Bon. Pour un artiste, la création n'est pas un travail, c'est respirer, c'est exister. Ça ne peut pas bouffer, mais bon. Bon, une petite de Diana, photographes, ils ne font que leur boulot, mais parfois ils devraient s'en abstenir. Et là, on parle du journalistique. Je ne connais pas assez ce terme. Ensuite, le forum Even du Figaro. Donc, le Figaro en humain. Quelques-unes de mes préférées, encore une fois. Donc, alors, au travail, le travail pense pour nous. Le capital et du travail volé. La vie fleurie par le travail. Arthur Rimbaud d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait après être poète, mais il a visiblement complètement changé de vie. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a été commerçant et notamment vendeur d'armes entre l'Europe et la Chine. La vie fleurie par le travail. Ça fait. Une amitié fondée sur le travail est préférable à un travail fondé sur l'amitié. Ah bon? Le travail est un trésor, le travail des autres, cela va de soi. Être artiste, c'est une affaire de vocation et de discipline. Être artiste, c'est du travail, et encore du travail. La meilleure condition de travail, c'est les vacances. Ça, c'est une de mes préférées. Et
une dernière petite page, tout de même. Voilà, Henri Salvador, dans sa chanson, nous chante « Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. » La conserver. Le premier principe pour réussir est de tomber amoureux de son travail, dit Sœur Marie-Laurette. Et celle-ci, je l'aime bien aussi, les deux dernières en réalité. Donc, si le travail était une si magnifique chose, les riches en auraient gardé plus pour eux. Et le travail, une malédiction que l'homme a transformée en volupté. Bon, c'est marrant quand même, hein. Je vous ai lu mes préférés, mais on a quand même une dichotomie, je crois que c'est ça qu'on dit, une contradiction assez forte entre émancipation et aliénation par le travail. Voilà, on sent que c'est pas clair pour tout le monde. Alors, ce qu'on veut, bah oui, qu'est-ce qu'on veut? C'est à moi, c'est à moi. Alors, permettez, excusez-moi. J'ai écrit quelque chose, j'aimerais bien vous le lire. Maintenant, je me perds. J'ai beaucoup parlé du travail de Maëlle, c'est pour ça que j'ai été embauchée, certes. Mais j'aimerais parler un peu de moi maintenant. Reprendre le principe où l'on profite des plateformes pour amener, non, les plateformes qu'on a pour amener ce qu'on a envie de dire. Alors voilà. Maëlle m'a embauchée il y a presque 2 mois pour réaliser son projet. La seule enveloppe allouée était de 150 €, c'est-à-dire le prix voté en conseil d'administration, puis donné par la ville pour la réalisation du DNSEP aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai présenté son travail 2 fois, au diplôme blanc et au diplôme aujourd'hui. 2 versions différentes avec du travail avant chaque proposition, notamment du réajustement entre les 2 passages. 150 €, c'est clairement pas suffisant pour ce que j'ai fait. J'avais écrit un premier discours pour le diplôme blanc, sur l'émancipation d'une personne aux dépens de l'exploitation d'une autre, sur la précarité, l'incertitude, l'inconstance, lapsus un peu révélateur tout de même, l'inconstance du revenu et l'impossibilité de refuser des offres, aussi médiocres soient-elles. Sur la difficulté de compter ses heures entre disponibilité créative, lieu de travail, veille professionnelle, réseautage, communication, recherche, production, captation, présentation, accrochage, démarchage, dossier. Je n'ai jamais su comment faire de compter mes heures. Je réalisais aussi à quel point cette flexibilité, cette demande de multitâche réussit si bien au capitalisme. Nous sommes indépendantes, libres, productifs. Pas besoin de droit du travail avec la liberté. C'est nous qui décidons. Un burn-out, la faute nous reviendrait. Nous créons la valeur, nous permettons à celles qui le peuvent de s'élever intellectuellement. Nous sommes les tokens des belles façades. Nous exposer fait beau dos aux institutions. L'institution intègre mais amenuise, appauvrit nos identités et nos vies. Et la critique institutionnelle se fait intégrer, absorbée même par cette institution.